Communiqué de Générations et Peuples solidaires sur la situation politique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dans l'impasse totale depuis que le président sortant, Alassane Ouattara, tente par tous les moyens de faire un troisième mandat présidentiel en totale et flagrante violation de notre loi fondamentale. Face à son obstination, l'opposition politique a lancé un mot d'ordre de désobéissance civile, largement suivi par le peuple ivoirien qui malheureusement est martyrisé par le régime en place, occasionnant plus de 100 morts à ce jour. La mise en œuvre de cette désobéissance civile a eu pour résultat d'empêcher la tenue du scrutin prévu le 31 octobre dernier, dont le taux de participation selon de nombreux observateurs n'excède pas 10%. Tirant les conséquences de la vacance du pouvoir à la tête de l'État consécutivement à la non-tenue de l'élection présidentielle et ne se reconnaissant pas dans les résultats proclamés par la commission en charge des élections, l'opposition politique a, face au risque de déflagration du tissu social, décidé en toute responsabilité de la mise en place du Conseil national de transition CNT le 2 novembre 2020, présidé par M. Henri Konan Bédié, avec pour mission de préparer le cadre pour l'organisation d'une élection présidentielle juste, transparente et inclusive. Le lendemain de la mise en place de cette instance, certains éléments des forces de défense et de sécurité, endoctrinés par le régime illégitime et illégal du président sortant, ont entrepris de bloquer son fonctionnement en assiégeant le domicile du président Henri Konan Bédié ainsi que ceux de plusieurs cadres. Dans le prolongement de cette action, une cabale politico-judiciaire est engagée à l'encontre des membres du Conseil national de transition, traduite par plusieurs arrestations dont celle du Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan et du professeur Maurice Kakou-Gikawe et de nombreux autres cadres. D'autres membres du Conseil national de transition sont activement recherchés, notamment le ministre Abdallah Touakeuz Mabri. Générations et Peuples solidaires exprime sa solidarité à toutes les personnalités du Conseil national de transition qui ont été arrêtées et condamne l'humiliation que le régime de M. Ouattara fait subir au président Bédié, dont la résidence fait encore l'objet d'un blocus. Et cela en violation flagrante de tous ses droits fondamentaux. Générations et Peuples solidaires dénoncent le règne de la terreur que veut imposer à la Côte d'Ivoire le président sortant, puisque tout ce qui est entrepris ne repose sur aucune base légale. Face au blocage parfait de la situation politique en Côte d'Ivoire, face à la traque dont sont l'objet toutes les personnalités politiques ivoiriennes qui expriment une voix divergente à celle du régime déchu, Générations et Peuples solidaires appellent le peuple de Côte d'Ivoire à la résistance. Invite les plateformes politiques, tous les démocrates épris de justice et de paix à se reconstituer en vue de continuer le combat pour la démocratie. Générations et Peuples solidaires tient à rappeler que les revendications légitimes du peuple ivoirien demeurent le respect de l'ordre constitutionnel. Ce qui suppose que M. Ouattara est illégitime pour avoir organisé un coup d'État constitutionnel contre le peuple de Côte d'Ivoire afin de se maintenir au pouvoir, qu'il s'est parjuré et qu'il a commis un acte de haute trahison. Que M. Ouattara n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire, que la commission électorale indépendante n'a rien d'indépendant, que le Conseil constitutionnel est inféodé et complètement soumis à M. Ouattara, que tous les prisonniers politiques et militaires depuis 2010 doivent être libérés, que tous les exilés doivent rentrer en Côte d'Ivoire. Générations et Peuples solidaires en appellent au sursaut de tous les Ivoiriens afin de mettre fin à la dérive dictatoriale actuellement en cours dans notre pays. Fait à Paris le 8 novembre 2020 pour Générations et Peuples solidaires, Maître Afoussiata Bamba Lamine.